Donc, ce qui va donc m'intéresser dans cette vidéo, c'est de vous parler un peu plus en profondeur du spreadsheet. Je vous ai déjà parlé du spreadsheet en parlant des différents types, que cela soit le mesh. Alors avant, je vais venir ici au niveau de Geometry Node. Bien entendu, comme je dis, vous avez suivi le premier atelier, donc tout cela vous comprenez maintenant. On a bien ici l'entrée et ici la sortie. Si je déconnecte celui-ci automatiquement, je n'ai plus rien, puisque c'est un flux d'informations qui va aller ici. Ce qui va vraiment m'intéresser, c'est me pencher en fin de compte par rapport aux primitives de type mesh, puisque je vous ai expliqué tout ce qui va concerner un petit peu les meshs, les curves. Donc si on vient ici, je vous avais expliqué dans l'atelier précédent comment fonctionner à la fois au niveau des curves, au niveau des point cloud, des volume grid ou des instances. Mais là, ce que je vais faire, c'est me concentrer un peu plus sur cet élément-là qui va permettre de mieux comprendre, mais surtout lui, c'est ce qu'on appelle le spreadsheet. On va vraiment essayer de mieux comprendre comment celui-ci fonctionne. Alors, quand vous venez ici sur Mesh, vous pouvez voir qu'on a différentes informations. Ce qui va être très important, et vous allez voir que je vais noter les valeurs à chaque fois, vous aurez ici ce qu'on appelle l'index. Là, je vous montre. On aura ici l'index qui va aller de 0 à 7, ce qui fait bien 8 éléments, donc 8 index. Et ici, on aura des positions. Ce qui est très important de comprendre, c'est que vous allez travailler constamment avec des formules. Alors, ce n'est pas des formules mathématiques, ce sont plutôt des vecteurs. Vous allez travailler avec différents types de nœuds. Par exemple, si je fais Shift A ici, je vais mettre, on va prendre ici un mesh primitive icosphère. Vous voyez qu'à chaque fois, on a différentes couleurs. Je vous ai un petit peu parlé de cela, mais vous allez voir qu'on va mieux comprendre comment cela fonctionne, surtout par rapport aux différents nœuds qui sont ici. Ce qu'on appelle des sockets, on peut appeler ça aussi des prises. Eh bien, en fonction de la couleur, bien entendu, vous allez pouvoir transiter ou faire transiter une valeur. Ça peut être un entier, ça peut être un float, ce qu'on appelle en fin de compte un nombre décimal, donc un nombre à virgule. Ça peut être aussi une fonction booléenne. Si je fais ici Shift A, je vais chercher ici bool. Hop. Vous voyez, quand c'est rose, c'est une fonction booléenne, c'est-à-dire ça va être une formule soit vrai, soit faux. On va pouvoir aussi avoir des éléments qui vont être par rapport à une sélection, parce que vrai-faux, ça peut être effectivement tout ou rien. Mais heureusement, on va pouvoir mettre aussi ce qu'on appelle des cartes pour pouvoir avoir une nuance de vrai et de faux. Vous verrez ça tranquillement au fur et à mesure. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est quand ici j'appuie sur 7 pour être en vue de dessus, vous pouvez voir ici qu'on a donc l'index 0 qui va correspondre à une position scalaire. C'est ce qu'on appelle un vecteur. En l'occurrence, ici, quand vous pouvez voir à cet endroit-là, quand je viens ici, il va me demander qu'est-ce que je veux faire. Et on voit bien ici, par exemple, j'ai un gradient vecteur. J'ai bien quelque chose qui va aller du violet vers le violet. Ce vecteur va permettre de propager une coordonnée en x, y et z. Ce qui est complètement différent, par exemple, ici, vous aurez ce qu'on appelle une valeur, c'est un float. Voyez ? Donc attention, vous verrez que dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai un peu mieux les nœuds au niveau des couleurs et ainsi de suite pour que vous puissiez comprendre qui correspond à quoi. Mais dites-vous bien une chose très importante, c'est que toutes les informations qui vont transiter vont être des valeurs, des données. C'est grâce à ça qu'on va mieux comprendre comment va fonctionner la géométrie node. Alors si je prends ici le premier, vous voyez qu'on a donc première colonne, ça va être X, deuxième colonne, ça va être Y, et troisième colonne, ça va être Z. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme j'ai pu vous expliquer, donc là je vais prendre l'outil annotation. Hop. Voilà, je vais prendre une couleur, pourquoi pas, alors peut-être un peu plus violent, rouge, parfait. Ici, je vais faire en sorte que mon annotation soit positionnée. Alors, je vais mettre ici. Je vais déjà prendre le stylo pour commencer, voilà. Et je vais faire en sorte qu'il soit sur la surface. Vous êtes d'accord que par rapport à mon cube, qui fait, alors là je suis dans l'onglet item, il fait 2 mètres. Donc ici j'ai bien mon point d'origine qui va être ici. Là je vous l'entoure en rouge, d'accord? Ce qui va donc m'intéresser, c'est de savoir à quel endroit se trouve chaque élément. En fin de compte, un index va être un ensemble de coordonnées x, y, z. C'est ce qu'on appelle un vecteur. Eh bien, je vais vous montrer comment faire cela. Alors, avant toute chose, il est important que vous compreniez que vous avez des valeurs qui vont être positives ou négatives. Pourquoi? Eh bien, c'est exactement pareil que quand vous êtes ici sur Blender. Vous allez pouvoir faire, par exemple, moins quelque chose. Donc, si je fais ça, ou alors, si vous allez par là, vous allez faire plus, en fonction évidemment de où vous êtes positionné. Donc ici, par rapport à mon point d'origine, c'est pareil, tout ce qui va être en dessous va être négatif, tout ce qui va être au-dessus va être positif. On le voit bien par rapport à mes différentes coordonnées qui sont ici. Donc là, je vais effacer ça pour l'instant, et on va attaquer. Alors si je me mets ici en vue de dessus, donc j'ai fait exprès de me mettre ici par rapport à l'onglet objet, venir à cet endroit-là et me mettre en display ou ailleurs pour qu'on puisse mieux voir ce qui se passe.
Donc votre cube fait 2 mètres. Ça veut dire que ici, si vous regardez bien, par rapport à x, y, z, si j'ai là, il me dit 1. Donc par rapport à lui, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais me décaler ici de 1. Donc là, je mets 1. Ensuite, ici, il me dit le deuxième élément, 1 aussi, mais par rapport à y. Donc y, on est comme ça, on est bien en positif, on va faire ça. OK? Et le troisième, ici, vous avez 1, cette fois-ci, par rapport à z. Donc z, ça serait plutôt comme ça. Donc si je viens comme ça, hop, ça serait donc ce point ici. Alors ce que je vais faire avant, c'est mettre comme ça, zoomer pour bien vous montrer, et on va faire ici un gros point. OK? Faisons l'autre ligne. Donc c'est l'index 1. Ici, on a 1, 1 et moins 1. Donc si vous regardez bien, on a bien ici 1, 1. Alors là, ça fait 1, OK? Ça, c'est x, et ça, c'est y, d'accord? Et l'autre à côté, ça va être z. Bon, par contre, là, si vous regardez bien, par rapport à mon origine, là, on n'est pas en 1, on va être à moins 1. Donc, on va être ici. Je me remets en vue de dessus. Je fais le troisième. On a 1, moins 1, 1. Donc, on a bien 1 comme ça. Par contre, on a bien moins 1, puisqu'on est l'origine ici. Ce qui est par là, c'est plus. Ce qui est par là, c'est moins. Donc, on va être ici. D'accord? Et le dernier, c'est quoi? C'est 1. Donc, on est bien comme ça. On a bien moins 1 par rapport à y. Et ça va être celui-ci. Alors, je peux comprendre qu'il y a une certaine difficulté par rapport à ce que je vous explique, mais croyez-moi que c'est primordial. Vous allez voir que le spreadsheet va vous aider énormément pour comprendre des choses, admettons, par rapport au normal, par rapport à la position de votre objet, de point, de face, de côté, par rapport à une couleur, par rapport à un vertex group. Le spreadsheet va vraiment vous aider énormément par rapport à ça. Tout à l'heure, je vous ferai une démonstration. Vous allez voir que dès que je vais vous faire la démonstration, vous allez comprendre que chaque point que je vous précisez, eh bien, on peut retrouver cela. Et le dernier, c'est quoi? C'est ici 1, moins 1, moins 1. Donc, je me remets en vue de dessus. On a bien toujours 1. Par contre, ici, on a bien moins 1 et encore moins 1. Ben, par rapport à mon origine, ça va être celui-ci. OK? Si je cache maintenant mon cube, alors, hop, je l'ai mal fait. Voilà, on va se mettre comme ça. Si je cache maintenant mon cube en appuyant sur H, vous voyez qu'on a bien ici 4 points. On a 1, 2, 3, 4. C'est un petit peu gribouillis, mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que chaque point va être équivalent à un vecteur. En l'occurrence, comme j'ai pu vous dire, un vecteur, c'est ce que vous avez ici en violet. À chaque fois, vous verrez que quand on va utiliser prochainement les nœuds, que ce soit extrude, booléen et tout ça, vous allez voir qu'on a souvent des vecteurs. Et ces vecteurs vont nous permettre de bien pouvoir déplacer nos points qui sont composés de 3 éléments, x, y, z. Bien. Hop, si je continue comme ça. Ensuite, ici, on a les edges. Je ne vais pas tous vous les faire, hein, vous avez compris le principe. Si je viens ici, alors bien entendu, comme je vous disais, c'est que mon cube ici, il est... Si, admettons, je fais quelque chose comme ça, regardez, j'appuie sur 3, je récupère celui-ci, je fais G, X, je fais ça, évidemment, toutes mes valeurs ici vont changer. C'est évident. Là, c'est parce que j'avais pris un cube qui était de 2 mètres sur 2 mètres, bien entendu. Mais je voulais au moins vous montrer cette première étape. Ensuite, ici, quand on vient... Alors, je vais me mettre comme ça. Ici, par rapport au edge, vous n'avez pas d'option. Vous n'avez que ça suffira. Bien. Ici, par contre, vous avez ce qu'on appelle le face, tout ce qui va être la gestion des phares. Ce qui est pas mal, c'est que là, par contre, je vais changer mon display, je vais mettre plutôt en solide. Ce qui est pas mal, c'est que je me mets ici en mode édition. Donc là, je vais cliquer sur ma face, bouton droit de ma souris, et je vais faire Shade Smooth. Vous allez voir que d'un seul coup, celui-ci est déconnecté. Eh bien, vous allez pouvoir effectivement changer le type de face en fonction de ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous voulez le smoother, c'est-à-dire le lisser ou pas? Mais je vous dis, il y a plein d'autres choses. On peut faire aussi par exemple des couleurs. Si je viens ici, ici. Si je clique ici sur matériel, regardez, je vais faire ici un plus. Hop. Je vais, mettons, assigner celui-ci. Vous allez voir que par rapport à maintenant, j'ai matériel index. Vous voyez que j'ai ici 0, 0, 0, 0 et 1. Pourquoi? Parce que celui-ci a été affecté au niveau du matériau. On pourrait le faire aussi de même par rapport à quoi? Par rapport à des vertex group. Si je clique ici sur le plus, je vais cliquer sur Assign. Si je viens maintenant dans Vertex, vous voyez que maintenant, au niveau du groupe, je vais avoir 0, 0, et là, d'un seul coup, j'ai quelque chose qui est défini. J'ai 1, 1, 1. Donc, je dois avoir évidemment 4 valeurs. 1, 2, 3, 4, ce qui est normal, puisque mon vertex group va bien prendre ces 4 valeurs en compte. Autre chose aussi que vous pouvez voir, c'est que ici, j'ai fait en sorte de vous mettre un vertex group par rapport à lui. Si évidemment ici je modifie par exemple son poids et que j'appuie ici sur Assign, vous allez voir ici que les valeurs vont changer. Donc vous voyez que
le spreadsheet va vraiment vous donner beaucoup d'informations très, on pourrait dire supplémentaires et complémentaires par rapport à ce que vous allez vouloir faire au niveau du module Geometry Node. Si je prends maintenant le cas des edges, il n'y a pas grand-chose. En l'occurrence, vous aurez des index, comme je peux vous expliquer. On va très souvent, alors vous verrez qu'on va très souvent travailler sur l'index, très important. Je prends le cas de la face, vous allez rencontrer quelque chose d'intéressant qui va s'appeler Sharp Face. Donc là, celui-ci, je vois qu'il est déjà activé. Si je viens à cet endroit-là, je fais Shade Smooth, d'un seul coup, vous voyez qu'il est désactivé. Sharp, ça veut dire que vous êtes en mode flat, ça veut dire ça simplement. Donc là, si je récupère l'ensemble, j'appuie sur l'ensemble. Bouton droit de ma souris, je vais dire Shade Flat. D'un seul coup, tous mes éléments ici apparaissent. Et on retrouve aussi, bien entendu, les matériaux index. Si je viens ici au niveau du matériel, je récupère encore un autre matériau, je fais New, il me met 2. Je peux prendre une couleur, mais ça, c'est pas important. Vous voyez qu'automatiquement, si je prends par exemple cette face-là, je dis Assign, d'un seul coup, je vais avoir ici... Alors, Assign, j'ai dit... Voilà, vous voyez, on a bien ici le 2 et le 1, et après le reste, c'est en 0. OK. Chose importante à comprendre, c'est que quand vous êtes en face, normalement, vous pouvez voir ici les normales. Les normales, vous pouvez les activer en allant ici. Vous cliquez à cet endroit-là où c'est marqué normal. Et si on clique ici, on voit bien un trait bleu qui va être perpendiculaire par rapport à ma surface. Malheureusement, depuis la version, donc là je suis sur la version 3.6 LTS, avant, on avait des informations au niveau de la gestion des normales. On ne l'a plus maintenant. Je vous le dis au cas où si vous êtes sur une version antérieure à ce que je vous explique. Que cela soit la 3.6 LTS ou tout ce qui va être version 4. Mais il n'empêche qu'on va pouvoir trouver une petite parade pour pouvoir au moins voir au début au niveau de la primitive. Dans ces cas-là, vous allez faire ici Shift A. On va taper le mot-clé Capture Attribute. On va venir ici, on va positionner celui-ci. Alors avant, ce que je vais faire, c'est peut-être vous enregistrer ça, on ne sait jamais si vous êtes intéressé. Je vais l'appeler Spreadsheet 00 et je fais Enregistrer. Voilà, comme ça au moins je vais pouvoir maintenant effacer ça, donc en appuyant ici, touche CTRL et effacer tous ces traits-là, qui sont ma foi un petit peu gênants. Ou alors on peut venir ici au niveau de, alors je ne sais jamais si c'est Tool, vous allez au niveau de la notation, alors non c'est pas Tool, je ne sais jamais où il est caché cet animal, il est ici, voilà, et vous cliquez directement sur le moins, et comme ça automatiquement tous vos annotations ils disparaissent. Ok. Alors ce que je vous disais c'est que quand vous venez ici, je ne vous l'ai pas encore expliqué, mais vous allez pouvoir voir ce qui se passe au niveau d'un nœud. Si je viens ici, si j'appuie sur la touche Shift et CTRL en même temps et je clique, bouton gauche de ma souris, je vais avoir un élément qui va s'appeler le Viewer. Ce qui va m'intéresser, c'est mettre ici mon attribute et le relier à cet endroit-là. Vous allez avoir pour l'instant quelque chose en noir, c'est tout à fait normal. Après, donc là, je vais pousser ça. Je vais faire ici Shift A et au niveau de Search, je vais chercher normal. Alors vous avez plusieurs solutions. Je ne vous l'ai pas encore expliqué. Vous pouvez cliquer ici directement et vous avez un petit plus qui apparaît. Automatiquement, vous allez pouvoir dire qu'est-ce que vous cherchez comme nœud, si vous le connaissez, bien entendu. Vous voyez, d'un seul coup, on a quelque chose comme ça. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de mettre celui-ci plutôt en vecteur. Rappelez-vous qu'un vecteur, ce sont donc des points qui sont avec des coordonnées x, y, z. Et ici, je vais mettre en face. Partant de là, pour l'instant, je vais presque avoir ce que je veux. Je viens ici, je fais CTRL-SHIFT et je clique une fois. Et regardez maintenant, vous avez différentes informations qui apparaissent ici. En l'occurrence, on a 0, 0, 0, 0, 0. Alors, c'est pas bon ça. Ah oui, je me disais, il y a un truc qui est bizarre. Oui, parce qu'ici, il faut mettre la normale à cet endroit-là. Voilà, maintenant, on a quelque chose qui va bien. Oui, il y avait un truc qui me perturbait là. On a bien maintenant ici 0, 0 et 1, 0, 1, 0. C'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement mes normales. Si je viens ici, j'appuie sur M pour cacher celui-ci. Alors là, malheureusement, ça va être gênant. Lui aussi, on appuie sur M. Ouais, ça va pas être terrible. Donc attendez, je reviens en arrière. Donc là, je vais me remettre comme ça, lui comme ça. Ok, je voulais vous cacher mes éléments, mais on ne le voit pas, tant pis. Ici, vous voyez que normalement, on avait des traits qui vous expliquaient la gestion est normale. Mais en fin de compte, l'intérêt, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir voir en fin de compte qui correspond à quoi. Lorsque je vous expliquais pour les prochaines vidéos le nœud extrude, le nœud, enfin les différents nœuds, vous allez voir qu'on va pouvoir travailler par rapport à la normale. À la normale, c'est quoi? Si je me mets ici en vue de face, je vais prendre mon petit stylo. Ma normale, c'est les éléments qui vont être comme ça. Bon, là, je suis en bleu, mais c'est très bien. Vous voyez, à chaque fois, ça va être ça. Eh bien, comme j'ai pu vous expliquer, par rapport ici au nœud, enfin à l'élément, à la case ou au champ index, vous allez pouvoir bien entendu définir ce que vous souhaitez. En l'occurrence, si je viens, alors là pour l'instant on ne peut pas le faire, mais vous verrez qu'avec le nœud, donc là si je fais Shift A et que je récupère Extrude, pour vous montrer au moins de quoi je parle, hop, quand je viens ici, vous voyez qu'on a ici Sélection. Et là on va pouvoir en fin de compte extruder mon élément
par rapport à une sélection. Je vais bien sûr y revenir, mais je voulais au moins vous parler de ça. Donc vous allez comprendre que ici, puisque malheureusement Blender n'arrêtant pas d'évoluer, même si je suis à la version LTS, il y a quelque chose qui a disparu par rapport, c'était à la version 3.3 ou 3.4, je ne sais plus, et bien il y avait ça avant. Donc avec ces éléments-là, vous pouvez récupérer, au moins voir un petit peu ce qui se passe par rapport à la gestion normale, mais une fois que vous avez compris ça, c'est plus cool pour pouvoir faire la suite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand je viens ici au niveau de Face Corner, alors là je vais enlever tout ça, j'en ai plus besoin, donc là je vais carrément tout supprimer, quoique je vais vous le garder, comme ça au moins vous aurez une trace. Je préfère que vous ayez plus de fichiers que pas assez. Donc là ce que je vais faire c'est supprimer tout ça, donc lui j'en ai plus besoin, lui non plus, je le mets directement ici à ma géométrie, donc c'est-à-dire ici. Ok, et lui je l'enlève, parfait. Donc ce que je vais faire maintenant c'est effacer avec l'outil, donc on va venir dans Edit. Alors c'est pas Edit, c'est ici, voilà, plutôt au niveau de l'onglet View, je clique ici et je supprime mes éléments. Et vous voyez que là maintenant on voit bien les normales qui reviennent. C'est bien ce que je vous disais, c'est ces fameux traits qui sont blancs. Là vous avez un autre élément qu'on appelle le Face Corner. Qu'est-ce que c'est que le Face Corner? Alors, si je me mets par exemple en vue comme ça, eh bien ces Face Corner, c'est vos petits éléments qui sont ici. C'est les coins qui vont être ici. Vous avez 4 coins multipliés dans le cas du cube par 6 faces, ça fait bien 24. On est bien de 0 à 23. On a bien 24 éléments. Et c'est quoi? C'est les coordonnées en UV-map. Vous savez que quand on va ici dans le menu UV Editing, on a bien ici des coordonnées en UV, c'est-à-dire U et V. Eh bien c'est exactement pareil par rapport à la géométrie node. Donc là si je reviens ici, bien entendu vous allez pouvoir retrouver les différentes coordonnées et on va pouvoir travailler par rapport à ça. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, si je fais ici Shift A, on va aller ici dans la primitive Mesh. On va chercher ici Opération. Alors, chose importante, en fonction évidemment du Blender que vous allez utiliser, des fois, il y a des choses qui ne sont pas placées correctement. En l'occurrence, là, je suis sur la version 3.6.8, mais depuis la version 4, il y a des évolutions. Alors, dans ce cas-là, si vous connaissez le nom de l'élément, vous cliquez ici, vous tapez par exemple Dual, et automatiquement, vous allez tomber sur celui-ci. C'est le prochain qu'on va commencer à apprendre. Allez, je vous dis donc à tout de suite.